Je suis Maude. Et je suis Jérémy. Nous sommes cofondateurs de Sperianza et nous avons le plaisir d'animer ce podcast Quereria Baese pour ce premier numéro. Et bien du coup produit par Sperianza, le podcast qui tend le micro à celles et à ceux qui développent, innovent au sein de leur territoire, en somme, ceux qui cassent la carte postale. Nous sommes en direct du studio de l'Open Campus de Brest, en Bretagne, et nous avons le plaisir de vous accueillir. Pour ce premier numéro de Quereria Paese, nous avons à cœur de vous présenter 3 télés territoriales. Télé Paese en Corse, Canal W au Pays Basque et TBO en Bretagne. 3 purs players de l'information, un poids dans le paysage médiatique avec des ambitions fortes, un œil conjuguant le passé, le présent, mais surtout le futur. C'est en direct de 3 territoires. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Donc merci beaucoup Lauréat, journaliste à Canal W, Franco Farsetti, fondateur de Télé Paese, et Nicolas, notre médiaman, correspondant au Télégramme et représentant aujourd'hui TBO. Donc, à l'heure de la digitalisation et la personnalisation de l'information, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment les télés indépendantes innovent pour produire des émissions tout en développant l'identité culturelle du territoire. Alors, la presse a toujours été un acteur essentiel de notre pays. J'ai pu remonter sur nos 3 territoires l'histoire journalistique jusqu'en 1830 et j'ai pu citer, je ne sais pas si Franco, tu connais Bastia le journal, Le Petit Brestois ou l'Avenir du Finistère, Nicolas, si tu le connais pour le Finistère, et Lauréat. Alors, j'espère que je vais bien le dire en basque, Esqual Dulna et Asksinka, désolé pour le qui parlait du coup des journaux pour le peuple basque. Je vais donc du coup vous poser une question donc, sur la thématique numéro 1. On va voir ensemble comment la presse qui se digitalise rythme les cultures, tant pour ceux qui sont restés au pays, mais aussi pour la diaspora. Alors, ma première question est pour Nicolas. Nous savons qu'il y a eu une mutualisation des programmes sur TBO en 2012 et que Titélé a été renommé TB Sud en 2013. D'ailleurs, il faudra que tu nous expliques brièvement ces trois noms. Est-ce que tu peux nous expliquer les changements et ce qu'il y a pu y avoir depuis ? Donc TBO effectivement, et c'est allié avec Titélé qui sont transformés en TBO et TB Sud. Donc font partie du groupe Le Télégramme et sont actuellement d'ailleurs en renouvellement de fréquences pour les 15 prochaines années. Donc on s'inscrit dans le futur évidemment aussi. Et ce qui est intéressant avec TBO, en fait, c'est que en parallèle de TVRN, que vous connaissez aussi peut-être, qui est donc la télé sur Rennes, TBO et TB Sud sont plutôt par rapport à la pointe bretonne, finistérienne, morbihannaise et un tout petit peu sur les Côtes d'Armor. Et l'objectif de cette télé, qui fait partie du groupe Le Télégramme, qui est aujourd'hui un des grands groupes de presse de PQR, donc presse quotidienne régionale en France, qui est le 2e actuellement, donc derrière Ouest France, selon les derniers chiffres. Et donc c'est un groupe à multifacettes, avec une volonté de se développer comme une sorte de télé généraliste en Bretagne, à la pointe bretonne. Donc on n'est pas forcément sur une télé régionaliste au niveau de la langue, mais plutôt au niveau de la culture. Donc voilà déjà un élément qui est assez fort. Il y a évidemment quelques émissions où il y en a eu un peu plus, un peu moins, ça dépend des années, des grilles, où il y a des programmes qui sont en breton. Mais sinon, en règle générale, c'est une émission où il y a du sport, où il y a de l'actualité, où il y a des émissions culinaires, voilà, où il y a des programmes aussi enregistrés, des films ou des cours ou des films tout courts, en partenariat notamment avec la région Bretagne, qui sont diffusés en multidiffusion, en règle générale aussi, et voilà, mais avec du programme neuf tous les jours, notamment sportif ou de l'actu tout court. Voilà, donc voilà un petit peu pour expliquer très très brièvement TBO. Merci Nicolas. Une question pour Lauréat. On a vu que le nom de votre média est un jeu de mots pour dire canal des adultes. Alors, c'est le point de départ de votre nom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce nom et pourquoi vous avez voulu mettre en avant cette partie du Pays Basque ? En fait, ce nom, il a été choisi par les créateurs de Canal Doudé au tout début, tout simplement parce que ils étaient dans la vallée des Aldudes, donc c'est Aldoudé en basque, et donc c'est Canal Aldoudé, du coup, donc voilà, c'est la contraction entre les deux, et ça vient de là le nom, mais ensuite ils ont déménagé, la télévision a déménagé plusieurs fois, et on est à Bidaraï aujourd'hui. Donc, c'est pas tout à fait au même endroit, mais on a gardé le nom historique. D'accord. Et donc, vous représentez tout le Pays Basque ? Tout le Pays Basque, mais on traite
surtout au niveau du Pays Basque Nord, donc la partie qui se trouve en France du Pays Basque, parce que comme vous savez, il y a peut-être ou pas, il y a 7 provinces au Pays Basque, donc il y en a 3 côté français et 4 dont la Navarre dans les 4 côté espagnol. Donc voilà, nous on fait surtout côté français, mais tout est en basque. D'accord, c'est ce qu'on a vu. Et du coup, vous êtes aussi pour la diaspora basque. Est-ce que la diaspora basque suit vos émissions ou vous êtes vraiment sur les gens du Pays basque? Je ne sais pas s'il y a... Peut-être que s'il y a un événement avec la diaspora basque, oui, on va aller les interviewer, etc. Après, on va surtout faire des choses sur les événements qui ont lieu dans notre territoire. Donc, comme je vous ai dit, du Pays Basque Nord, ça va être surtout des spectacles ou des événements un peu... comme récemment, on a eu la Corica, qui est une course relais qui fait tout le Pays Basque pendant 10 jours. En faveur de la langue basque et des cours pour les adultes basques. Donc, on a fait des directs, etc. pendant la course. Et après, on a eu une émission plateau, mais je reviendrai peut-être après, un talk show où il y a toujours un invité sociétal, un invité culturel et un expert qui vient discuter dans un talk show. Voilà. D'accord, on y reviendra, c'est très intéressant. Oui. Merci beaucoup, Lauréat. Franco, donc pourquoi, on avait une question pour vous, pourquoi avoir créé au départ un média pour la micro-région qu'est la Balagne? Alors maintenant, on sait, hein, et puis pour nos auditeurs, Télépaèse est diffusé sur tout le territoire de la Corse, mais pourquoi au démarrage la région de la Balagne? Mais tout simplement, quand j'ai démarré la télévision, au départ, j'ai repris une radio associative qui était en faillite, hein, et il fallait trouver un moyen économique pour que cette radio puisse vivre et ne soit pas prise par nos médias nationaux. Donc, comme nous sommes des gens terre à terre et identitaires, on a fait donc le forcing pour pouvoir la garder. Et donc, nous avons créé des événements, entre autres, c'était l'Oursinade géante, qui a duré pendant 7 ans. Et pendant toutes ces années, on a eu du mal à voir notre chaîne régionale, aujourd'hui Viastel, mais à l'époque n'existait pas, puisque Viastel a démarré un an après nous. Et c'était toujours la galère pour avoir 2 images. Donc, sur cette année, nous n'avons jamais eu la moindre image. Et c'est là, un jour, en l'an 2000, que je me suis un peu entêté. Je me suis dit, pourquoi pas monter une télévision. Au départ, c'était, aujourd'hui on appelle une web télé, mais moi je suis un peu plus gros. Je suis allé directement me frotter sur Paris et demander une fréquence. Voilà comment démarrer Télépaèse. Qui aujourd'hui est diffusé sur l'ensemble du territoire corse. Et d'ailleurs, vous faites des reportages aussi bien en Corse du Nord ou en Corse du Sud. Oui, alors on a démarré sur la Balagne, donc c'est une micro-région de la Corse du Nord, disons. Et ensuite, nous avons demandé une deuxième fréquence, donc une autre audition à l'époque du CSA, maintenant c'est l'ARCOM, côté Corté, Centre-Corse. Et ensuite, troisième audition, nous avons demandé toute la région. Donc aujourd'hui, on est une télévision régionale au même niveau que notre consoeur de Viastel. D'accord. Alors du coup, pour avancer, Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, cite dans un article du Figaro « Non, la langue corse ne disparaîtra pas ». Donc j'ai une question globale. Selon vous, en quoi une chaîne digitale est un acteur essentiel pour développer nos langues, qu'elle soit toujours vivante et pas seulement une carte postale? Lauréat, est-ce que tu veux démarrer? Honneur aux femmes. Mais je trouve que, je pense que pour faire vivre une langue, il faut être présent partout et partout où les gens vont pouvoir écouter. Et c'est comme ça qu'on crée l'envie aussi de parler, de bien comprendre une langue. Donc pour moi, ça me paraît essentiel. Et en mettant les événements en plus qui se passent dans nos territoires, dans la langue, ça incite forcément
les gens à développer la langue. Donc voilà, pour moi, c'est essentiel d'être sur Internet aujourd'hui ou dans le digital parce que tout le monde y est et que voilà, c'est le monde actuel. Et je le rappelle, hein, vous êtes 100% en langue basque. Tout vos contenus est 100% en langue basque. Et d'ailleurs, la question à Nicolas, et après je reviendrai à Franco, bien sûr. Hein, pourquoi nous, en Bretagne, on n'a pas d'émission 100% breton? Peux-tu nous l'expliquer? En tout cas, TBO. À TBO, oui, c'est avec un petit peu de breton, mais en fait, ça représente la Bretagne d'un point de vue général. C'est-à-dire que malheureusement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le breton a reculé énormément, en fait. Donc, il est encore présent dans le centre Finistère, un peu dans le sud de Finistère, mais majoritairement, aujourd'hui, les Bretons ne parlent pas breton, ce qui est dommage. D'ailleurs, moi, le premier, j'entendais ma mère et ma grand-mère parler breton quand j'étais petit, mais la République française nous a un peu cassés pour ça. Je suis pas là pour faire du militantisme anti-français, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est la réalité. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Donc, c'est pour ça que TBO, comme d'ailleurs même le journal Le Télégramme, il y a le jeudi, par exemple, dans le Télégramme, des pages en breton. Mais voilà, c'est très peu, en fait, parce que malheureusement, il y a très peu encore de bretons bretonnants en Bretagne. Même si TBO, donc Télé Bretagne Ouest, et TB Sud, Télé Bretagne Sud, sont quand même dans des territoires toujours un peu bretonnants. Parce qu'en gros, pour la faire simple, on coupe la Bretagne en deux, on prend Saint-Brieuc-Vannes, à l'ouest, donc jusqu'à Brest, c'est d'histoire bretonnant, et à l'est, c'est le pays plus gallo, donc qui parlait français en fait. Mais donc même dans la zone de chalandise, si on veut l'appeler comme ça, pour TBO et pour TB Sud, on est dans une zone potentiellement bretonnante, mais avec quand même trop peu de personnes qui restent bretonnants. Donc avec la région Bretagne qui quand même essaye de garder une culture bretonne forte, donc il y a la motivation et l'envie, même sur France 3 Bretagne par exemple, il y a de temps en temps il y a un petit peu d'émissions en breton, mais très peu parce qu'il y a trop peu de locuteurs en fait, malheureusement en Bretagne. Et Franco, alors, est-ce que vous avez des émissions 100% corse, mais en tout cas, il y a toujours des mots en corse. Quelle est votre position sur la langue par rapport à Télépaèse? Alors, nous, 100%, on ne pourra jamais le faire, parce que comme mon confrère aussi le dit si bien, la langue se perd, et justement, c'est à nous d'essayer de rallumer la flamme, comme on peut dire. Déjà, on a une contrainte avec l'ARCOM, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire 100%. Aujourd'hui, nous sommes, par exemple, nous sommes à 21% de la langue corse. C'est déjà pas mal, mais on a aussi le gros problème. On essaie d'aller plutôt dans les écoles parce qu'ils font beaucoup de bilinguisme et on essaye justement de mettre en place des émissions ou par exemple des émissions avec des jeunes et essayer de leur parler corse. D'ailleurs, incessamment sous peu, on est en train de mettre une émission de genre, un journal des enfants qui soit parlé en bilingue avec l'école de Monticello, donc là où on est hébergé. Voilà. Mais le 100%, on ne pourra jamais le faire. C'est dommage, mais on est malheureusement tenu avec la loi française. Donc, le maximum qu'on pourra donner, ça sera 40%. 40-60, voilà. D'accord, merci. Merci Franco. Et d'ailleurs, donc, pour annoncer la prochaine thématique, je vais citer une phrase de Pascal Paoli que vous devez bien connaître, Franco et Jérémy. « Ma vie entière a été un serment interrompu à la liberté », une très très belle phrase. Alors, ma question est la suivante. Vous êtes une TV du web, qui est une vague aussi, une liberté sur la toile, vous avez une liberté d'expression. En quoi votre média est-il libertaire et identitaire? C'est pas un gros mot, identitaire. Hein. Nous sommes fiers d'être identitaires. Et donc, en quoi voilà, votre média est libertaire et identitaire? Nicolas. Libertaire pour TBO, je dirais pas ça tout de même, mais identitaire, c'est la volonté de répandre, de continuer et sur le territoire et aussi avec la diaspora, de pouvoir regarder soit sur les chaînes de la TNT quand on est dans la zone donc du Finistère et du Morbihan, et après via le web et via les box, donc que vous soyez chez peu importe votre opérateur, chez Orange, Bouygues, Free, SFR, où il y a la présence via le canal aussi, notamment de VIA, qui est l'association des télérégionales en France. Voilà, donc on peut, n'importe où en France, déjà pouvoir avoir via sa box TBO, et en plus dans le monde entier, parce qu'on peut en diffuser via le site internet. Donc grâce à cet accès
qui est possible grâce au digital. Ça permet de pouvoir avoir des personnes qui peuvent être en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Birmanie, pouvoir regarder, enfin dans le Myanmar, et pouvoir regarder TBO s'ils veulent, évidemment. Après, donc voilà, ce côté identitaire, nous, je pense que là, c'est le côté l'identitaire doux, on va dire, comme il y a produit en Bretagne. Voilà, c'est la marque Bretagne. Chez nous, elle n'est pas identitaire revendicatrice. Voilà, nous, on aime la Bretagne. A priori, il y a pas mal de gens qui aiment la Bretagne. Et c'est de montrer la Bretagne sous tous ses aspects réels du quotidien, quand ça va pas, si jamais il y a des grèves, quand il y a des pêcheurs qui ne sont pas contents, ou les agriculteurs. Mais aussi, c'est la gastronomie quand ça va très bien, montrer les beaux produits, voilà, et montrer la vie au quotidien, le fait normal de la population. Franco, ma question, en quoi Télépaèse est libertaire et identitaire? Bon, alors, on est libertaire, oui, mais il faut savoir que nous, on ne sommes pas une web télé. Nous, on est une télévision sur la TNT, sur les box. Donc, nous, on a le patron qui est à Paris, qui est quand même le CSA, l'ARCOM, et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à certains moment, nous, on est lié justement à la loi des chaînes digitales. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que chaque année, on est obligé de faire un compte rendu. Et on est regardé justement à la loupe, sachant que aujourd'hui, on a un petit peu une guerre de médias nationaux, je ne vais pas rentrer dedans dans les détails, et que nous, nous sommes un petit grain de sable au milieu de toute cette tourmente, et on est obligé de faire du coude à coude. C'est vrai qu'on a aussi la web télé à côté, mais pour nous, c'est un peu plus difficile que mes confrères ici présents, puisque nous, on est obligé de faire face à des gros molosses que je citerai, genre BFM, tout ça, et ce que disons que l'amertume que j'ai, mon confrère là vient de parler de VIA, c'est qu'à l'époque, nous étions à VIA, nous étions une force à nous tous, et que malheureusement, c'est parti en brioche, comme on peut dire, malheureusement, parce qu'on n'a pas su tenir les coudes à coude. Et c'est pour ça que le molosse de BFM a racheté plus de 10 chaînes locales. C'est bien malheureux. Et on a eu des régions comme la Normandie et d'autres, ou l'Alsace, qui malheureusement, ben, ils sont rentrés dans ce marasme que je déplore beaucoup. Voilà. Merci Franco. Lauréat, en quoi Canal D est libertaire et identitaire? Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence, c'est que Canal D est une web télévision justement depuis quelques années, et ça fait que depuis l'année dernière qu'on est sur les box Internet, et on n'est pas sur la TNT. Donc c'est vrai que ça offre un peu plus de liberté, je pense. Après, il y a toujours les histoires de financement, forcément. Donc, il faut souvent faire aussi des émissions et justifier les financements, par exemple, auprès de la région, etc. Donc, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais dans tous les cas, oui, l'avantage, c'est qu'on peut, comme on a dit, on peut tout traiter dans notre langue, en basque. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de liberté au niveau de la création de nouvelles émissions, de nouveaux concepts, etc., du choix des sujets aussi, parce que la justification, elle vient souvent après. Donc voilà, je dirais ça. En tout cas, bravo à Canal D de faire des émissions 100% en basque. Moi, je rajouterais juste quelque chose par rapport à ce que tu as dit, Franco, pour connaître quand même un peu la chaîne depuis le temps. Malgré le fait qu'il y ait un rattachement, on va dire, régalien par rapport à la chaîne, vous avez quand même réussi à créer une chaîne, vous avez quand même réussi à avoir une ligne éditoriale qui se rapproche au plus près des problématiques et surtout de ce qui se passe vraiment, même si on ne peut pas avoir cet aspect très identitaire pour cause d'obligations, vous avez quand même réussi à raccrocher à des sujets, à une proximité territoriale qu'il n'y avait pas avant. Enfin voilà, donc ça c'est quand même important si je peux me permettre, mais c'était des choses qui ont été mises en place et que vous faites toujours avec brio. Oui, et pour venir dans ton sens et en rajouter, c'est qu'on a protégé notre chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est la seule chaîne en France d'être une coopérative. C'est-à-dire c'est une chaîne qui est invendable. C'est-à-dire que nous sommes 70 à peu près coopérateurs. Et si demain, moi, Franco Farset, président directeur général, je veux vendre la chaîne,
impossible. Pourquoi? Parce que j'ai une personne, une voix. Et c'est pour ça que j'ai voulu, disons, brider tout ça. Parce que demain, les gens qui auront les grandes dents, eh bien, il faut qu'ils aillent voir ailleurs parce que la chaîne, on ne peut pas la vendre. Il faut mettre 70 personnes autour d'une table. Et je ne pense pas, avec la fierté d'être corse, qu'on vendra notre titre. Bien sûr. Et une dernière question, lauréat, vous êtes aussi sur cette format coopérative à Canal Oulde? Ah oui, c'est aussi une coopérative. Après, moi, c'est un peu particulier parce que je suis alternante. Mais justement, il y a plusieurs médias bascophones au Pays Basque. Ils étaient en manque de journalistes en langue basque et ils ont créé un diplôme universitaire donc, entre 3 universités. L'université du Pays Basque, donc elle qui se trouve côté Pays Basque en Espagne, et l'université de Bayonne et l'école de journalisme de Bordeaux. Donc, les 3 ensemble ont créé un diplôme sur 2 ans. Et parce que justement, il y avait un besoin de journalistes bascophones, parce que les étudiants bascophones ne se dirigent pas forcément vers le journalisme. Donc là, ça a créé une passerelle voilà, pour combler ce manque. Une passion aussi, on entend bien. Nicolas, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, effectivement, parce que TBO, donc, je disais que ça appartient au groupe de Telegram, mais d'un autre côté, ça appartient aussi à tous les gros entrepreneurs du Finistère qui sont tous investis, qui ont tous des parts dans la télé, en fait. Donc TBO, c'est pas juste le Telegram. Je peux citer plusieurs, les Keguiner, la CIL, voilà, et j'en passe et des meilleurs. Il y a aussi Ouest France qui est dans l'actionnariat de TBO. Ouest France, on peut dire c'est un concurrent, mais surtout des collègues. Comme TBO a des parts dans TVRN aussi, TVRN dans TBO. En fait, la Bretagne peut s'allier aussi, et tout le monde s'allie les uns avec les autres, en fait, dans des moments comme ça. Donc ils se sont dit, voilà, comme ça, c'est même pas qu'on ne veut pas s'attaquer, mais c'est qu'on va s'entraider les uns les autres. On prend des parts les uns dans les autres, et voilà, et on s'allie. Peu importe aussi les groupes économiques, on va dire, les grandes entreprises sont aussi partenaires, comme pour le Stade brestois où ils sont tous partenaires. Voilà, pour TBO, ils sont partenaires aussi, et ça, c'est ce qui fait une des forces de la structure. Voilà, donc pour créer et continuer l'esprit identitaire d'une télé, c'est l'indépendance via les coopératives ou bien le regroupement des entrepreneurs finistériens et bretons. Donc, j'avais un petit mot pour la fin, une dernière question. Alors, je ne sais pas si tu vas la connaître, lauréat. J'ai pris une citation basque. Ici, dans mon pays basque, je me sens à ma place, comme un arbre adapté à son territoire, sur son terrain, mais dans les bras s'ouvre au monde entier. C'est de Eduardo Ochilda et je trouve que ça résume bien les 3 télés parce que nous sommes adaptés à notre territoire, mais nous ouvrons aussi au monde, à la diaspora et pour tous ceux qui sont passionnés par notre pays. Et j'avais une dernière question en une phrase. En quoi votre télé casse-t-elle cette fameuse carte postale? Franco. Ah, écoutez, la carte postale, oui, la carte postale, ben, on représente déjà notre île, hein, parce qu'on est quand même isolé par rapport à, disons, à la terre dure qui est la France, mais on s'en porte que mieux. Hein. Au contraire, on aime bien rester là dans notre coin. Et voilà, ça nous permet de faire des choses que malheureusement, sur le continent, on n'en veut pas faire. On a une certaine liberté, on a une certaine, même avec nos élus, je veux dire, tout se passe bien. Et puis voilà, moi je pense que, en 2 mots, Télépaèse n'est pas née par hasard. Hein, elle avait sa place et il fallait vraiment une télévision identitaire. Hein, et je pense que c'est la seule et restera la seule. Je te fais confiance pour ça, Franco. Lauréat, en quoi Canal Oulde casse cette fameuse carte postale que certaines personnes des grandes villes veulent nous mettre comme étiquette? Alors, elle casse les cartes postales parce qu'elle ne montre pas les choses qui sont montrées habituellement à la télé. Par exemple, l'agriculture est beaucoup plus présente. Il y a des spectacles qui n'existent qu'en basque, qu'on ne peut pas montrer en français, par exemple. Il y a plein de traditions qui sont difficilement
traduisable. Je ne sais pas comment dire ça. Mais, et du coup, on est en dehors de ces cartes postales. Et voilà, et c'est des événements du quotidien, mais toujours quand même d'un côté positif. Donc, il y a quand même toujours un côté un peu idéaliste quand même dans notre télé, même si parfois ça nous arrive d'avoir des invités voilà, qui peuvent venir parler de certains problèmes d'actualité, etc. Et c'est très bien, c'est la traduction du cœur et ça vient en langue basque. Nicolas, en quoi TBO casse cette carte postale? Parce que c'est la Bretagne par les Bretons et pour les Bretons, j'ai envie de dire presque tout simplement. Tout simplement. Je vous remercie pour ce premier podcast Keraria Paez. Nous avons passé un très très bon moment. Cette réunion sur la région et les territoires basques, bretons et corses. A ringrazia vi prego una buona giornata.